Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Écho de la diaspora utile et positive. Je suis Delalé M. Salomé à la présentation. Nous recevons aujourd'hui une dame Ebomit Lich Bidjan, camerounaise d'origine, résidente à Caen, en France, précisément à Saint-Lô, chef d'entreprise, thérapeute, présidente fondatrice de Mbap Boulou, clinique Mimvolon Trépano. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue, merci Madame Ebomit de nous accueillir. Ici, dans mon cabinet, on fait la bise à tout le monde. Super. Voilà. C'est une très grande famille ici chez moi. Ok. On n'est pas patient, on n'est pas client, mais on est de la grande famille Mbap Boulou. Ok. Alors, Madame Ebomit, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Je m'appelle Madame Lich Ebomit d'Or. Et au Cameroun, mon père et ma mère m'ont donné le nom de Bidjan Ebomit d'Or. Et je suis du sud Cameroun, particulièrement à Ebolova, dans l'arrondissement de l'Anvila et dans le district de Mongon. Donc, je suis arrivée en France en 2000, où je me suis mariée avec M. Lich Gabriel. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment êtes-vous, Madame Ebomit, arrivée jusqu'ici, jusqu'à cette clinique? Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre évolution. Le parcours a été un peu rocambolesque, comme tout le monde. Arrivée en France. Au Cameroun, j'étais institutrice au groupe scolaire Tekla, à Oyumaban, à Yaoundé. Et arrivée en France, on ne peut pas travailler avec les diplômes qui viennent d'ailleurs. Il fallait refaire des trucs. Et finalement, je me suis dit... il faut commencer par quelque chose. J'ai fait tous les petits boulots, comme tout le monde, comme tous les expatriés, des ménages, travaillé dans des hôtels. Et ce qui ne m'a pas tellement intéressée, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre à mon compte? Donc, elle est venue avec sa maman, une famille que je connais depuis longtemps, qui se masse ici chez moi. Donc, elle a eu un problème de fracture du bras, et après sa fracture, le bras ne se tend pas comme il faut parce que les muscles sont atrophiés. Et là, ce que moi je lui fais, c'est juste pour détendre les muscles pour que le bras puisse reprendre la forme initiale, parce qu'elle n'arrivait plus à bien allonger son coude. Et c'est à cause de ça qu'elle est en train de souffrir un tout petit peu. Mais c'est déjà parfait. Voilà. Et généralement, quand on a un problème comme elle a eu au bras, c'est tous les muscles du bras qui en pâtissent parce qu'elle reste dans le plâtre pendant longtemps. Et il faut donc détendre. Et ça prend jusqu'aux muscles intercostaux. Il faut tous les détendre là sur l'omoplate parce que ça colle. Tac, laisse-toi aller. Tac. Dès l'âge de 10 ans, j'ai été initiée par mon grand-père Panom. On l'appelait Panom, grand-papa. Donc, ce qui fait que j'aidais les gens, des amis, mais finalement, les amis m'ont fait comprendre que non, Ebomit, cette histoire peut aider beaucoup de Français. Et c'est comme ça que je me suis mise à votre compte? Je me suis mise à mon compte dans les massages et créé d'abord une petite structure et après j'ai acheté ici pour avoir tout ce cabinet. Donc, des beaux plus grands. Voilà. Suivez-moi.
Voilà. Alors, Ebomit, pouvez-vous nous présenter votre clinique, nous faire une petite présentation de la clinique? Mais ici, c'est la salle de massage proprement dite. Donc ici, je masse tout le monde. Et ici, j'ai une table pour des personnes à mobilité réduite. Et ici, j'ai une salle où tout le monde peut aller après les massages, se doucher ou aller au petit coin. Donc, et ici, j'ai mis la photo de mon patriarche, Monsieur Soa David, qui m'a initié à faire le travail que je fais. Donc, et c'est ce valable patriarche qui est installé là. Ok. Et sur cette chaise, je fais des massages de dos et de la nuque. Donc, pour détendre et libérer toutes les tensions dorsales et cervicales. D'accord. Donc, je vais vous présenter. Mais là, Madame Ebomit, nous avons oublié, il y a toute une panoplie d'huiles essentielles. Et justement, à ne pas oublier tout ce que j'utilise vient du Cameroun parce que j'ai été initiée avec des plantes, avec des aromates. Moi, je les ramène ici en tant qu'huile essentielle parce que je ne peux pas apporter des plantes et des huiles que moi-même je confectionne avec des racines, des plantes qui viennent du Cameroun, qui sont utiles à désintoxiquer les muscles, à libérer les tensions et qui sont des anti-inflammatoires naturels. Donc, ces huiles-là, je les confectionne moi-même. Il y a le beurre de karité, le beurre de cacao. En tout cas, je fais tous les mélanges avec des plantes traditionnelles camerounaises. Pour faire circuler toutes les bonnes énergies positives. Circuler toutes les bonnes énergies. Tous les petits blocages. Voilà. Et là, je vous ramène comment est-ce que je fonctionne ici dans le cabinet. Ici, j'ai préparé une salle de repos où ceux qui se font masser, après le massage, s'ils sont fatigués, ils peuvent se détendre avant de partir. Ou alors, s'ils ont eu des accompagnateurs, ils attendent là et puis après, ils repartent. D'accord. Très jolie salle. Merci. Et ici, c'est la salle d'attente. La salle d'attente, où là, j'ai prévu ce qu'ils ont. Les gens peuvent se désaltérer avec un petit café, un petit thé, une petite tisane. Donc, et là, ici, j'ai mis les journaux et comment je partage. J'ai des cartes pour d'autres thérapeutes, puisqu'on se complète dans le métier, puisque ici, j'ai fait des formations avec d'autres méthodes naturelles que j'ai eu à apprendre ici avec d'autres thérapeutes. Il y a la médecine chinoise, il y a la médecine ayurvédique, indienne. Ce qui fait que avec tout ce monde-là, on fait et je travaille avec les kinés, avec les médecins, avec des ostéos qui font à ce que je complète mon savoir-faire avec le leur. Ah, super. Voilà. Ok, ben on continue la visite. Voilà. Et ici, ça c'est tout nouveau, puisque Mbaboulou se développe. Et là, j'ai créé, je vais faire des hammams et des saunas. Naturellement, au Cameroun, on te fait le doute. Donc, en français, on va te dire c'est un hammam. Donc, j'ai donc créé cette salle pour faire ici, je vais faire le doute. Là, on est en train de, j'ai rénové et là, j'ai fait une conception camerounaise. Ça voudrait dire, on va faire naturellement comme on fait au Cameroun, on te couvre
avec des plantes et avec la vapeur d'eau. Mais moi j'ai conçu quelque chose où on a fait, c'est dans l'atelier, donc où la tête serait dehors et on prend tous les bienfaits des plantes. Ici, ce sera un humide, le doute. Et de l'autre côté, je vais faire ce qu'on appelle chez nous la fumigation. Ça voudrait dire les saunas secs aux essences naturelles de purification. Donc, ce qui fait que je vais faire les deux ici. Et ça, l'inauguration sera faite l'année prochaine. Je reviens d'abord du Cameroun. Voilà, je ramènerai des bonnes plantes de chez moi pour pouvoir le faire. Et là, dehors, j'ai un magasin pour représenter l'Afrique. Ici, au manoir, j'ai fait une boutique où... Vous dites, Madame Ebomit, que ceci est un ancien manoir. Pouvez-vous nous raconter, nous parler un petit peu de l'histoire de ce lieu, de ce manoir? Donc, ce manoir était l'histoire de la ville de Saint-Lô. Saint-Lô, c'est une ville qu'on a baptisée au nom d'un prêtre qui travaillait avec les mains, qui faisait des impositions, qui travaillait, qui soignait les malades. Donc, et le monsieur qui avait construit le manoir a fait cette dépendance de mon côté pour que ce soit la léproserie de Saint-Lô. Donc, ça voudrait dire que le prêtre Saint-Laude, qui s'appelait Saint-Laude et qu'on a donné le nom de l'eau, qui venait soigner les lépreux ici. Donc, je crois que le manoir a été construit au XVIIIe siècle et c'est au XVIIIe siècle qu'on a construit pour que le prêtre vienne soigner. Donc, ça voudrait dire que quand moi j'ai acheté, je ne connaissais pas l'histoire, mais comme le bon Dieu sait faire ce qu'il fait, il m'a orienté vers ce lieu de soins. Donc, et c'est pour cela que je suis dans ce manoir. Voilà. Ok. On continue la visite. Et là, j'ai rénové ici, comme je vous ai montré au niveau des saunas. Et ici, j'ai fait un magasin pour... vous connaissez un peu la lithothérapie. Voilà. Donc, puisque les pierres viennent d'Afrique, de Madagascar, donc ceux qui savent bien peuvent utiliser des pierres pour des soins. Exactement. Donc, et il y a aussi l'artisanat africain, parce que ça, c'est fait à base des cornes des zébus. Parce que en Afrique, nous avons des bœufs, mais qui ont des grandes cornes. Voilà. J'ai donné les fichiers d'un zébu là. Donc, là, j'ai des pierres, j'ai de l'artisanat. Tout ça est fait en raffia et en paille. Donc, tout ce qui est ici est naturel. Ça a été fait par des petites mains d'une association malgache qui fait des paniers. Et je me suis dit, pourquoi pas m'associer à eux? Puisque moi aussi, j'ai une association que j'ai créée qui s'occupe de la drépanocytose au Cameroun. Donc, je me suis dit, d'autant mieux être en relation avec d'autres associations qui peuvent vendre des choses pour aider les autres. Donc, c'est ça. Donc ici, il y a tout ce qui... Il y a c'est-à-dire de la déco, c'est-à-dire des girafes, des cactus, et des paniers, c'est-à-dire à linge, comme ça on n'aura plus de plastique. donc ce qui fait que... Et ça, ce sont pour la lumière, pour faire de la déco. Pour la déco, des planches. Tout ça est fait main. Et ça vient
d'Afrique. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous reprendre. Tout est naturel. Tout est naturel. C'est du bio, comme on dit. C'est du bio. Actuellement. Et du vrai bio. Voilà. C'est parfait. Avec toute une myriade de joyaux ici. Voilà. On voit au niveau des pierres de santé, des guérisons. Des pierres de guérison. Et chacun trouve son compte. Son compte, exactement. Donc, chaque pierre... Vous savez, chaque pierre a son histoire, chaque pierre a sa guérison. Donc, j'associe toutes les thérapies pour que ensemble, la seule chose que nous cherchons, c'est du bien-être. Voilà. Voilà, ici, nous avons toute une myriade de pierres de santé. Ici, j'ai repéré, par exemple, il y a du quartz. Pour des bonnes ondes, des bonnes énergies. Nous avons ici, il y a de la tourmaline, il y a du quartz rose. Il y a pas mal de pierres de guérison, de santé pour tous ceux et celles qui aimeraient avoir une de ces pierres de santé chez soi ou avec, parce qu'on peut les avoir un petit peu partout, que ce soit comme bijoux, comme collier, pendentif ou sac à main ou déco dans la maison. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut ici chez Bomit. Il y en a plein. Voilà, oui. Et en plus de ça, je vous ramener aussi, ça c'est de la vanille. La vanille de Madagascar. Donc, de Madagascar. Ça c'est du poivre de Madagascar. Et comme je vais au Cameroun, je ramènerai le poivre de Penja et des huiles essentielles du Cameroun et peut-être des tisanes qui pourront aider des gens à se désaltérer. Donc je mettrai tout ça dans le petit cabinet qui est dans l'Institut. Et comme ça, les gens qui viennent dans l'Institut peuvent partir avec des petits souvenirs, avec des petits présents. On continue. Merci. Voilà. Donc, vous pouvez nous parler de vos projets futurs. Quels sont vos projets futurs? On retourne à l'intérieur, peut-être. Donc, il y en a plein de projets. Il faut juste le temps de mettre tout en œuvre. Tout en place. Tout en place. Parce que dans mon projet futur, j'ai cette association. Voilà, Mimvolan Solidarité Drépanocytose. Ça voudrait dire, déjà, avec ce que je fais dans Baboulou, au Cameroun, ici en France, j'ai créé une association à l'aide aux drépanocytoses. Au drépano, puisque dans ma famille il y a beaucoup de drépas. Donc j'ai eu ma cousine qui est venue là, qui était très malade, et donc d'où m'est venue l'idée de créer une association à l'aide des drépas. Actuellement au Cameroun, j'ai 100 familles que je m'occupe en aide médicale, avec des soins, avec d'aide à la ration, puisque il faut qu'il soit quand même une alimentation équilibrée, des conseils pour les familles et de tout. Et pour cela que cette association, je voudrais bien qu'elle soit beaucoup plus grandiose et qu'elle puisse aider au Cameroun. Et au niveau du Cameroun, je suis en train de créer une autre structure, Mbaboulou, au Cameroun, où je voudrais initier les Camerounais à faire de la tradition, puisque quelque part on abandonne un peu ça, alors qu'en réalité la base de la vie, c'est la plante, c'est le toucher, c'est le ressenti. Donc, au Cameroun, comme j'y vais, je vais créer une structure où je pourrais initier, parce que je ne dis pas formation, mais je me dis initier, puisque c'est le ressenti, pour qu'on puisse s'occuper quelque part des Camerounais aussi. Dans le développement de l'activité au Cameroun, je vais chercher des thérapeutes qui veulent bien travailler avec moi dans ma clinique pour qu'ils viennent apporter leur savoir-faire, des plantes, des huiles, des pratiques. Parce que comme par exemple, il y a des yanda qui sont spécialisés dans tout ce qui est fracture, et il y a des mamans qui savent s'occuper des bébés, et ainsi de suite. Donc voilà donc mes projets. D'accord. En fait, si vous voulez,
Si pour bien comprendre, vous allez en fait embaucher plusieurs thérapeutes au Cameroun dans différentes compétences, en fait pour associer toutes ces compétences ensemble. Voilà. Comme ça, ils seront regroupés au même enseigne et pouvoir apporter diverses variétés de soins aux malades. Ah, c'est parfait. Voilà. Ok, ici, durant toute cette journée, ici dans votre clinique, nous avons eu énormément de témoignages des bienfaits de cette clinique. Alors, et justement, il y a une de mes malades, je peux dire une des personnes que je m'en occupe. Oui, moi j'ai connu les bomites, ça fait maintenant 5 ans que je viens prendre les soins des bomites. Et je suis arrivée il y a 5 ans dans un état un peu usé, fatigué, complètement vidée. Et les premiers soins qu'elle m'a apportés ont duré 4 heures. 4 heures, et ça m'a libérée de beaucoup de choses. Et depuis, je viens la voir au moins une fois par mois. Et elle m'apprend à connaître mon corps. Elle me fait part de ses savoirs pour utiliser telle ou telle plante. Elle me donne des conseils. Et depuis 5 ans, je vis de mieux en mieux. Elle m'a beaucoup apporté. Merci Nadège. Okay. Bon, alors Blanche a 7 ans, elle a un syndrome de Rett et on a découvert le travail des bomites par un ami qui a eu un accident de voiture et qui avait perdu pas mal de capacités motrices. Et donc il nous a recommandé Ebomite. Et donc on a testé parce dans le syndrome de Rett, qui est une maladie du neurodéveloppement, les enfants ont des grandes difficultés pour marcher, pour utiliser toutes les fonctions motrices, et y compris digérer, parler, tout ça. Donc on avait déjà testé des massages en Pologne, parce qu'on est parti assez loin pour trouver des solutions en fait pour lui faire du bien. Et on a rencontré donc les massages d'Ebomite. Et en fait, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on fait Ebomite, et on fait maintenant très régulièrement. C'est-à-dire qu'on est à peu près une fois par mois. Et alors ce qu'on a repéré déjà, c'est que notre petite fille était toute recroquevillée, elle avait les muscles atrophiés, elle était toute voûtée, et depuis que Ebomite s'en occupe, ben, tous les muscles se sont redéveloppés, on a retrouvé de la souplesse, son buste s'est remis droit, elle avait une kyphose aussi. Et elle n'en a plus en fait, elle est fatiguée, elle vient de faire un massage, et on a vu aussi que ça réduisait considérablement le stress. Et Ebomite aussi, elle agit de façon globale, donc c'est pas simplement un endroit qu'elle vient masser, mais c'est vraiment tout le corps. Ce qu'on a repéré, c'est que Blanche, elle a énormément de difficultés à se repérer dans l'espace, dans son corps, et le fait que Ebomite la touche ou la masse, ça lui a permis de percevoir de mieux en mieux où est son corps, où sont les endroits, sa tête, ses bras, et même si c'est parfois un peu douloureux, on a vraiment remarqué que c'était super bénéfique dans le temps. Alors au niveau du transit, elle était extrêmement constipée, on avait des troubles assez graves, et depuis elle commence à vraiment refaire des selles normales, elle a énormément d'hyperventilation, des choses comme ça, et de blocage de respiration, et ça c'est très lié au syndrome de Rett, et en fait ça réduit considérablement les troubles respiratoires. Par exemple, elle était très bloquée beaucoup ici, et là on vient de sortir d'une séance, donc on n'entend plus la respiration alternée avec de l'apnée et voilà. Et grosso modo, elle se développe de mieux en mieux, et elle est plus résistante. Et on a vraiment repéré vraiment une prise en charge super globale et hyper bonne pour son corps, et puis également pour sa tête, parce que comme elle souffre moins, elle peut s'occuper d'autre chose que de sa souffrance, et elle peut aller à l'école, commencer à apprendre à lire, à écrire, et sa courbe de croissance, parce que dans le syndrome de Rett, en fait, les petites filles, c'est principalement des petites filles qui sont touchées.
la courbe de croissance, elle est en dessous. Elles sont souvent anorexiques. Et ce qu'on a repéré, c'est que maintenant, elle a une courbe de croissance qui suit vraiment la normale. Donc elle a plus de rupture de poids, elle grandit, elle se développe normalement. Et alors il y a Ebomit, puis il y a aussi bien sûr on fait de l'alimentation, parce que c'est aussi, on fait attention à ce qu'elle mange et tout ça. Et en plus de ça, bon bah c'est une chouette personne, donc donc on a tout bon. Je suis venue voir Ebomit après avoir été envoyée par mon médecin suite à des moments difficiles dans ma vie, décès de mon conjoint. Donc, et depuis, j'ai retrouvé une forme olympique grâce à Ebomit. Elle m'apporte beaucoup de bien-être. Bonjour, je m'appelle Jacques. Je pratique les massages d'Ebomit depuis 13 ans. J'ai découvert par hasard sur un site, j'avais mal au dos. Et une anecdote, justement, la première fois que j'y suis venu, le lendemain je l'appelais parce que j'avais très mal à la tête. Alors je me suis dit, ça y est, c'est encore des massages comme il y a un peu partout, banal. Eh ben non, donc Ebomit m'a sécurisé, m'a dit non, ça va passer, ça va passer. Et depuis 13 ans maintenant, je fais un entretien régulier 4-5 fois par an. Et plus quand je suis en préparation, comme je fais du vélo, je vais à la montagne tous les étés, donc je fais des massages tous les mois pour décontracter. Voilà. Donc je suis très content de l'accueil parce que depuis, elle a commencé dans un appartement. Aujourd'hui, on est arrivé dans des super locaux qui lui permettent d'avoir une super activité. Donc je vous conseille d'y aller. Hein. Le massage, c'est bon pour la santé, pour la tête et puis pour le reste. Allez, bye bye, au revoir. Donc moi, c'est Maxime Bourget. J'ai eu mes premiers problèmes de santé à 16 ans et puis en 2017 il me semble je me suis fait opérer pour la deuxième fois d'une tumeur à la moelle épinière. Donc ils m'ont opéré, puis à ce moment là ça allait pas du tout et j'ai rencontré Ebomit. Et donc elle m'a fait beaucoup de bien. Je me rappelle, j'étais dans un état, je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger. Le moindre, j'étais obligé de m'allonger au bout d'une demi-heure assis, quoi. Je pouvais plus rien faire. J'avais des douleurs musculaires au niveau du dos. Et donc j'ai été voir Ebomit, ça m'a fait du bien. Et en même temps, les médecins, eux, ils étaient perdus, ils savaient pas quoi faire avec mon cas. Ils m'ont prescrit plein de traitements qui n'aboutissaient à rien, quoi. Et j'ai continué de venir voir Ebomit ensuite à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Et mon état s'est amélioré petit à petit. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux. Bonjour, je suis la maman de Maxime. Maxime, en 2017, n'était pas bien du tout. En fin de compte, il avait été opéré, puis il ne pouvait plus rien faire. Et en fin de compte, par une amie qui venait voir Ebomit, je suis venue voir Ebomit avec Maxime. Elle lui a fait des massages tous les mois pendant quelques temps, pendant quelques années maintenant. Et depuis, si vous voulez, Maxime, il avait les muscles très durs. Elle les a détendus, elle lui a massé pendant 2 heures. Des fois, c'était très long. Et je peux dire que depuis ce temps-là, Maxime va beaucoup mieux. Et malgré qu'aujourd'hui il travaille, il revient voir Ebomit 2 ou 3 fois dans l'année pour se faire masser en profondeur. Et qui lui est beaucoup bénéfique, quoi. Et Maxime se sent mieux. Mais bon, voilà, il est toujours suivi malgré tout, mais il est heureux de revoir Ebomit à chaque fois, parce que ça lui fait un bien immense. Alors, bonjour, je m'appelle Lydie, je viens voir Ebomit depuis plus de 5 ans, suite à un problème de santé qui date de 2011. J'ai eu beaucoup d'errances parce que j'ai eu un problème au niveau de la cheville, puis des douleurs qui sont envahies partout dans le corps, des douleurs type fibromyalgie soi-disant, bon, plein de termes, on a cherché, on n'a pas trouvé, voilà, bon.
Personne au niveau médical, allopathique, rien. On ne pouvait rien faire pour moi. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Bon. Donc j'ai erré pendant plusieurs années jusqu'à ce que je fasse connaissance d'Ebomit qui, par ses massages, en douceur, au fur et à mesure, m'a permis de me soulager grandement. J'ai encore quelques douleurs qui reviennent, mais ce n'est plus rien vis-à-vis avant. Je revis grâce à elle. Vraiment, je revis. Et donc je reviens régulièrement parce que tous les tracas, tous les stress font réactiver certaines douleurs. Donc du coup, j'évacue avec elle et c'est formidable. Tout ça que en massant, que par le toucher. Et puis en parlant, mais c'est du toucher, du confort et qui décoince le corps, les énergies. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce que je n'ai pas trouvé dans la médecine générale. Sinon, en dehors de moi, il y a eu un tel bien-être accordé, c'est vraiment du confort que j'emmène mes enfants pour qu'ils se sentent bien, qu'ils aussi puissent se faire masser. Parce que nous en France on n'a pas l'habitude d'être massé et du coup au départ le toucher par une personne autre c'est pas toujours évident, c'est soi-disant c'est formidable mais non, on fait le contraire, on se rétracte et du coup être accepté d'être touché n'est pas si facile que ça et du coup je veux que mes enfants puissent accepter d'être massés pour juste du bien-être, mais aussi parfois pour des soins. Donc du coup j'emmène mes enfants depuis quasiment 5 ans aussi. Ils ont grandi avec Ebomit et donc du coup pour tous les petits bobos, mais même sans les petits bobos, ça les aide à grandir. Voilà. Bonjour, je m'appelle Thomas Jeunet. Ça fait longtemps que je viens chez Ebomit pour me faire masser. Au début, je ne ressentais pas, mais j'avais comme des tensions, des nœuds dans le corps. Et grâce au message de Ebomit, j'ai pu débloquer mes parties du corps. Bonjour, je m'appelle Clara. Ça fait un petit peu toujours que je vais chez Ebomit et je trouve que ça me décoince des fois les douleurs que j'ai dans mon corps. Donc, je m'appelle Clémence, mes parents habitent à côté donc je connais Ebomit comme ça. Ça fait, je dirais depuis le tout début, peut-être 7-8 ans. Donc je viens régulièrement, plutôt une fois par an. Parce que je sens qu'elle m'apporte une détente, ça me permet un peu de dénouer, on a l'impression qu'elle débouche un peu tous les tuyaux comme on dit. Donc on sent que l'air circule et là par exemple j'étais bien malade la semaine dernière, je sors d'une grippe et là je sens déjà que ça m'apporte un peu plus d'énergie, que l'énergie circule mieux dans mon corps donc je suis assez sensible à ça parce que je sais que c'est important de prendre soin de son corps pour éviter les maladies et éviter d'autres complications. Donc je trouve que c'est bien de venir au moins une fois par an voir Ebomit. Et dans la famille, en fait, tout le monde est venu et passé entre ses mains. Donc on est tous conquis qu'il y a beaucoup d'intérêt à venir voir Ebomit régulièrement. Ok, et du coup moi j'ai connu Ebomit par rapport à mon épouse qui est déjà venue avant moi. Et en fait, les bienfaits sont là. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez sportif. Je faisais beaucoup de courses à pied. Et donc, pour les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, etc., avant, j'allais voir un chiropracteur. Mais finalement, je me suis rendu compte que les massages d'Ebomit allaient beaucoup plus loin en profondeur. Ce qui faisait que ça améliorait beaucoup la récupération. Et voilà, les sensations sont excellentes. En fait, on est vraiment... on se laisse vraiment aller, voilà, chaque centimètre carré du corps est massé et tout ça, donc c'est vraiment un bienfait extraordinaire, quoi. Moi je sais que maintenant je viens, et puis en fait on apprend à connaître son corps, Ebomit parle beaucoup aussi du corps, elle connaît beaucoup de choses, et comment fonctionne le corps,
Et du coup, voilà, je connais mon corps maintenant, je sais à quel moment il faut que je vienne la voir pour faire un massage, etc. Et ici, vous voyez la jeune dame. Ici en France, j'ai créé une autre structure à Chartres. Oui. Donc, et c'est mon assistante et c'est elle qui s'occupe de la structure Mbaboulou 2 à Chartres. Voilà, ce qui voudrait dire que ceux qui sont, parce que j'ai vu des gens qui venaient de Paris, qui venaient jusqu'ici, comme ça, ils pourront s'arrêter à Chartres pour avoir les bons soins de Récoville-Carré. Super, Donc, ça c'est magnifique. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition de l'écho de la diaspora, utile et positive, par Jean-Jacques Vidéo TV. C'était Salomé Delallé M à la présentation. Je salue la diaspora positive qui se lève tôt. À très bientôt. Bye bye. Merci à vous. Merci. Ebomit. Et je vais profiter moi aussi de ces différents soins et massages Mbaboulou. À la prochaine. Merci. Je vais passer le scanner. Je vais voir ce qui te dérange. Le professionnalisme, la ponctualité, le respect, la ténacité, la loyauté, le charisme. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.